Puis pendant que j'attendais, j'ai vu un père de famille qui est arrivé avec 2 boissons énergisantes. Il en a donné une à chacun des petits garçons, des futurs joueurs pour le match d'après. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, soit que ce père-là est un imbécile, ou soit que ce père-là est un gars qui n'est pas conscient de ce qui se passe, qui ne connaît pas ce qu'il y a là-dedans. Ces fioles aux vertus si largement publicisées sont devenues le nouvel opium du peuple. Pour quelques dollars, elles offrent un regain d'énergie immédiat et séduisent un large public dans une époque qui valorise le dépassement de soi et la performance à tout prix. Faut être bon à l'école, faut être bon dans les sports, faut être bon dans tout ce qu'on entreprend, faut toujours avoir de l'énergie, jamais être épuisé. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on va retrouver de plus en plus de gens qui vont être très attirés par les boissons énergisantes et vont se dire, bon ben voilà, c'est vraiment la petite formule magique là, qui va faire en sorte que je vais être motivée à l'école, que je vais faire un bon travail scolaire. Quand on entend à la radio une pub qui dit « Si tu veux bien performer dans tes examens de fin de session » et que le placement médiatique est fait à des heures d'écoute pour les étudiants et que c'est fait dans une période de l'année où il y a des examens à l'école, c'est spécifiquement relié à l'image qu'on veut donner à ces produits-là plutôt qu'à ce qu'il y a dedans réellement. Aujourd'hui, plus de 12 milliards de canettes de boissons énergisantes sont vendues dans le monde chaque année, essentiellement à des jeunes. Mais peu de gens savent ce qu'elles contiennent exactement. D'abord, ça contient de la caféine. Ensuite, la majorité contient de la guarana.